comme on est sur un sujet grave, je vais peut-être vous parler d'un autre livre qui aborde un de ces sujets, parce que je trouve qu'il vaut vraiment le coup. Et lui, alors c'est par la prose et par la simplicité. Peut-être que vous lisez déjà Rachid Benzine, puisque vous aimez sa forme brève et puis son écriture assez efficace. Ces pages 3, comme ça on aura fait les guerres d'aujourd'hui. Bon, les guerres africaines, on n'en parle jamais, on en parle 10 ans après. Donc on va s'épargner l'Afrique. Mais c'est L'homme qui lisait des livres de Rachid Benzine. On commence à peine à en parler, hein, Elle était hier à la grande librairie. ouais, puis il y a des tout petits articles, hein. On dirait que dès qu'on parle de Gaza, faut faire des petits trucs, hein. On peut pas trop. Mais c'est un livre intelligent. Alors bon, bah, si vous avez écouté La Grande Librairie, je vais peut-être pas vous apprendre grand-chose. Mais ce livre, il a une forme qui est très intéressante. C'est-à-dire que, bah, vous voyez, je vous ai parlé d'images, de guerre. Dans le livre, vous avez un photographe qui se balade dans Gaza pour son journal, qui prend des photos. Alors, justement, c'est intéressant l'image, puisque en fait, ce livre, finalement, il nous dit de prendre un peu de distance avec l'image. Et en même temps, il nourrit des images, quoi. C'est marrant, la littérature, l'écriture. C'est-à-dire que ce photographe, bon, bah, à un moment, il traverse un quartier complètement détruit au début. Euh, alors, c'est pas très éloigné des images qu'on voit de Gaza, qui sont quand même assez spectaculaires. Mais j'ai envie de dire que ça fait une page et demie, là, ce quartier détruit au début. Vous êtes là, waouh! Enfin, les mots, enfin, vous impressionnent encore plus que les images d'un quartier détruit, quoi. Et il arrive dans un quartier qui tient encore un peu debout. Et il a en face de lui presque cette image que sur la couverture qui est dessinée, un homme en train de lire, un homme âgé qui est devant sa librairie. Comme s'il était encore possible miraculeusement qu'il y ait une librairie encore debout dans cet endroit. Et là, il va pour faire la photo, parce que voilà, c'est une image incongrue en quelque sorte. Et l'homme qui va prendre en photo lui dit peut-être ça serait plus intéressant que tu me demandes. Enfin, tu pourras prendre l'image si tu veux, mais intéresse-toi peut-être à ce qu'il y a derrière cette image, qui je suis, qu'est-ce que je fais là, tout ça. Et là, du coup, commence une espèce de conversation entre ce photographe et ce libraire. Et le libraire, c'est un procédé qu'on a déjà trouvé un peu dans d'autres livres. Il va lui sortir en quelque sorte des livres, hein, La condition humaine de Malraux, La terre nous est étroite de Mahmoud Darwish, des choses comme ça, Hamlet, Shakespeare, enfin voilà, tout un tas ou L'incendie de Mohamed Dib. Et donc à chaque fois qu'il va lui sortir un livre, il va aussi lui offrir un thé, des dates, tout ça, et va commencer une conversation. Alors, il va parler sobrement de ses livres, c'est-à-dire qu'est-ce que ces livres lui ont amené à lui. Et ces livres nous disent quelque chose quand même de notre rapport à cette guerre et à ce qui se passe là-bas. Puisque par exemple, citer Mahmoud Darwish, enfin moi qui est un poète que j'adore, je ne sais pas si vous connaissez, mais il faut absolument lire Mahmoud Darwish. Parce que Mahmoud Darwish, c'est vraiment le type qui écrit la condition d'être enfermé comme ça. Et parfois, il vous dit, je fume une cigarette, je bois un café, ça peut paraître banal. Mais d'un seul coup, ça prend une saveur complètement délirante. Et reprendre les vers de La Terre nous est étroite, où il dit, tiens, toi, regarde, viens, regarde. Alors, je j'ai pas les vers en tête, j'aurais pu les apprendre, il y en a quatre, mais regarde, viens prendre le café avec l'arabe qui est en face de toi, parce que l'arabe est humain et il boit son café et tu peux t'approcher, quoi. Enfin, et tu seras humain avec lui, quoi. Et ça, c'est intéressant parce que quelque part, on est sur le seuil, on regarde, et on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment s'engager, on ne sait pas quoi penser. Mais là, il pousse le seuil, en fait. C'est-à-dire qu'il reprend le texte de Darwish, il nous remet sur le seuil, puis il dit, vas-y, avance, viens prendre le café avec nous et parlons, quoi. Et on est humain. On n'est pas des choses, on n'est pas des objets, on n'est pas des... Voilà, quoi. Et donc, voilà, il fait ça, où Malraux, La condition humaine, parlait de comment des gens résistent, tout ça. Voilà, ça, c'est intelligent parce que on est dans le livre, on est dans des morceaux choisis de livres pour parler des choses. Mais cet homme, il raconte son histoire. Et donc, il raconte sa famille, il raconte finalement, il raconte comment, sans l'avoir voulu, depuis 46, sa famille a été ballottée par cette histoire. Et comment lui, il est arrivé dans cette bande étroite de Gaza, qu'on n'appelle pas Gaza au départ,
qui est un moment qui n'est ni israélienne ni palestinienne, les Égyptiens s'en occupent. Enfin, il raconte toute cette histoire en racontant l'histoire de sa famille. Et lui, il raconte comment, finalement, dans un camp, il a grandi, il le dit à un moment, comme un arbre un peu tordu. Puisque, en fait, à l'étroit, entre deux tentes, où les gens faisaient comme ils pouvaient pour vivre et pour se cultiver dans les tentes et tout ça. Et ça, c'est vachement intéressant parce que quelque part, c'est vrai que on nous ramène toujours au 7 octobre, et on a raison de nous ramener au 7 octobre, parce que ce qui s'est passé, c'est gravissime, le 7 octobre, mais quelque part, la Nakba, comme on l'appelle aussi, cette fuite des gens, parce que ça a été horrible ce qui s'est passé dans les villages arabes qui les ont fait fuir, et du coup, ce libraire, sans sagesse extraordinaire, il dit de toute façon, c'est une suite de représailles et de vengeance et voilà quoi. Et lui, comment, ben finalement, il est arrivé au livre dans cet endroit où lui, il est même pas complètement musulman, parce que sa famille, il y a des chrétiens, il y a des musulmans. Lui, quand il s'est mis à intéresser à la littérature, bah, finalement, il a mélangé les personnages de Dumas avec les personnages de l'Évangile. À un moment dans l'Évangile, il a lu l'histoire de Job, et bah, justement, Job, il est comme nous, quoi. C'est-à-dire, il se pose plein de questions pour comprendre, alors que parfois, il faut pas toujours chercher à comprendre, il faut aussi parfois agir ou enfin voilà. Donc c'est un livre subtil, et en même temps, vous voyez, c'est comme boire un thé avec quelqu'un de Gaza et manger quelques dattes, puisqu'il y a cette générosité tout le temps de la conversation, de l'échange, et de bah, quelqu'un qui vous raconte son histoire, en fait, sa vie, tout simplement. Enfin, c'est une vie inventée, mais elle s'inspire peut-être de vie réelle. Et c'est très simple, ça fait quoi, 120 pages. Et finalement, en 120 pages, enfin, là où c'est quand même intéressant, enfin, au-delà de la poésie, au-delà du rapport humain, en 120 pages, sans effort, on redéroule l'histoire de Gaza. Enfin, et finalement, on revient là où on en est. Et du coup, c'est pas mal parce que, oui, on rentre un peu dans Gaza, puis on se dit, ouais, bah, il y a des humains dedans, ils ont une histoire aussi, et qu'est-ce qu'on fait, quoi? Enfin, donc c'est un livre aujourd'hui bah, qui est pas tout à fait innocent. Il est peut-être, je pense pas qu'il soit à porter avec des pincettes, parce que je crois qu'il n'est pas spécialement anti-israélien. C'est un livre intelligent. C'est un livre, voilà, c'est un livre, je trouve vraiment, je sais pas, il y a quelque chose de Bref, on pourra en parler toute la journée si vous voulez. Prendre des extraits et voilà. Mais on n'a pas le temps.